La voix aiguë résonnait dans la cuisine comme un couteau sur de la porcelaine. Vous vivez dans la maison de mon fils, alors déposez votre blason et faites ce que je dis. Paulina tenait fermement la spatule, sentant la chaleur de l'indignation lui monter dans le cou. Il venait de frotter le sol jusqu'à ce qu'il brille, et les voilà, les marques sales de chaussures de ville imprimées sur le sol impeccable. Je viens de tout nettoyer. Et maintenant ça, dit-il, essayant de contenir son irritation. Et alors? C'est ma maison, je peux mettre les pieds où je veux, répond la belle-mère sur un ton de défi. Ce n'est pas ta maison, répondit fermement Paulina. C'est celui d'Igor. Cet appartement que tu as offert en cadeau à ton mariage, tu te souviens? C'est nous qui avons payé les acomptes il y a 3 ans. Les yeux de la femme brillaient. Présent? J'ai payé l'entrée 1 million. Cela me donne des droits. C'est toi qui es ici en guise de faveur, vivant à mes frais. Sans moi, où serais-tu? Dans la rue, comme tu l'as toujours été. La phrase fit mal comme un coup de poing. Paulina connaissait bien cette histoire, orpheline, sans héritage, sans filet de sécurité. Mais il connaissait aussi son propre parcours université publique, travail depuis l'âge de 18 ans, loyer payé à coups de sueur. Je n'ai pas rencontré Igor à cause d'un toit au-dessus de ma tête, dit-il d'une voix tremblante de retenue. Nous nous sommes rencontrés à la bibliothèque, révisant pour les mêmes examens. L'amour ne se mesure pas en mètres carrés. La belle-mère rit amèrement. Amour? Tu as vu l'opportunité de sortir de la boue et tu l'as saisie. 40 000 par mois? Ça ne paie même pas la copropriété. C'est moi qui fais vivre cette maison, à travers mon fils. Igor apparut à la porte, alerté par des cris. Ce qui se passe? La mère n'a pas perdu de temps, votre femme pense qu'elle peut me commander chez moi. Il regarda Paulina, puis sa mère et soupira. Maman, l'appartement est à mon nom. Et à celui de Paulina. Nous sommes solidairement responsables de l'hypothèque. Vous avez contribué à l'acompte, oui, mais c'était un cadeau de mariage. Pas un prêt, pas une hypothèque sur votre propriété. La femme pâlit. Que veux-tu dire? J'ai payé. Igor tenait fermement la main de Paulina. Et nous l'apprécions. Mais cela ne vous donne pas le droit de manquer de respect à ma femme. Si vous continuez, vous ne serez pas le bienvenu ici. Le silence qui suivit fut perçant. La belle-mère haletait, comme si ses mots l'étouffaient. Alors c'est comme ça? Tu choisis ceci, cet inconnu au lieu de ta propre mère? Igor n'a pas reculé. Ce n'est pas une question de choix. C'est une question de respect. Paulina est ma famille. Et la famille se protège. Elle jeta son sac par terre, les yeux remplis de larmes de colère. Tu vas le regretter. Sans moi, tu n'as rien. Et il partit en claquant la porte avec assez de force pour faire trembler les murs. Dans la cuisine vide, Paulina posait sa tête sur l'épaule de son mari. Merci, murmura-t-il. Pourquoi? Pour avoir enfin pris ma défense. Il la serra plus fort dans ses bras. J'aurais dû le faire il y a des années. Je suis désolée pour chaque mot cruel que tu as entendu et que j'ai manqué. Elle sourit tristement. Ta mère a juste peur. Peur de te perdre. Si elle n'apprend pas à t'apprécier, elle nous perdra tous les deux, répondit Igor d'un ton décisif. Les semaines passèrent. Messages ignorés, appels sans réponse. Jusqu'au jour où un message urgent arrive, ta mère est à l'hôpital. Hypertension. Stress. Igor s'est précipité vers la salle de soins intensifs, où il la trouvait pâle, connectée aux intraveineuses. Fils, murmura-t-elle. Ce qui s'est passé? Rien. C'est juste que, je ne peux tout simplement pas supporter l'idée que tu m'as quitté pour elle. Igor lui tenait la main. Personne ne change personne. Mais vous devez comprendre, Paulina est ma femme. Ma partenaire. Elle mérite le respect. La mère pleurait, fragile. J'ai dû me battre seule toute ma vie pour toi. Et maintenant? Maintenant, tu n'es plus seule. Mais tu dois arrêter de nous diviser. Une semaine plus tard, on sonna à la porte. Dans l'embrasure de la porte, la belle-mère paraissait plus petite,
plus âgé. Puis-je entrer? Paulina et Igor échangèrent un regard. Cela dépend, dit-il. De quoi? De vos excuses. Vraiment. Elle déglutit difficilement. Paulina, j'avais tort. J'ai dit des choses horribles. Tu ne le méritais pas. Paulina croisa les bras. Pourquoi maintenant? La femme baissa la tête. Parce que j'ai vu à quel point mon fils t'aime. Et parce que j'ai peur de vous perdre tous les deux. Igor regarda Paulina, attendant. Elle prit une profonde inspiration. J'accepte vos excuses. Mais à une condition, c'est notre maison. Votre visite est la bienvenue, mais les règles sont les nôtres. La belle-mère hocha la tête, les yeux humides. Compris. Et, pour la première fois, Paulina ne voyait pas un adversaire, mais une femme blessée et peut-être, au fond, prête à changer. Cette maison est à nous, Igor. Et ici, les décisions se prennent ensemble. Vous pouvez visiter. Peut offrir des conseils si nous le demandons. Mais pas pour commander. Ne pas offenser. Ne pas imposer. Combiner. La belle-mère hocha de nouveau la tête, cette fois plus fermement. Combiner. La réconciliation ne s'est pas faite du jour au lendemain. Il a fallu des mois d'ajustement, d'apprentissage du respect des limites. Fedora Ivanovna a commencé à lui rendre visite une fois par semaine, mais les critiques à l'égard de Paulina ont disparu. Il n'y avait plus d'ordre, plus de regards désapprobateurs. Jusqu'à ce qu'un an plus tard, elle arrive avec un cadeau, une boîte en bois sculpté, trop belle pour être décontractée. C'est pour toi, Polinushka, dit-il en le tendant avec les mains tremblantes. Paulina l'ouvrit, surprise. À l'intérieur, un châle tricoté, si délicat qu'il semblait tissé avec des fils clairs de lune. Je l'ai fait moi-même, a avoué la belle-mère, la voix étranglée. Cela m'a pris beaucoup de temps. J'ai beaucoup réfléchi à ce que je t'ai dit ce jour-là. À propos du fait que tu ne méritais rien, à propos de l'aide pour l'appartement. C'était cruel. Tu es une fille digne. Et je suis content qu'Igor t'ait choisi. Paulina n'a pas hésité. Il l'a serrée dans ses bras. Et pour la première fois depuis des années, Fedora Ivanovna lui rendit son câlin. Parce que la famille, ce n'est pas seulement ceux qui paient les factures ou qui leur fournissent un toit. C'est du respect. C'est l'acceptation. C'est avoir l'humilité d'admettre une erreur et le courage de changer. Parfois, cela prend des années. Mais quand il y a de la volonté, tout est possible. Transformer même un rival en allié. Une belle-mère se transforme en grand-mère qui tricote pour ses petits-enfants les nuits d'hiver et ne dit jamais à sa belle-fille comment vivre.